Aujourd'hui, Dubaï, c'est bon, on a tout vu, ça devient démodé carrément. T'as 1000 € de côté à peu près, tu peux aller à Dubaï. 80% des personnes qui sont là-bas qui font que des business chelous. Il y a que 20% qui font réellement du business legit, qui vont montrer leur marque, qui vont montrer leurs résultats, qui vont montrer leur bureau, Après avoir vécu 4 ans à Dubaï, j'ai décidé de quitter Dubaï pour la Chine et spécialement Guangzhou. J'ai décidé de tout quitter pour commencer une nouvelle aventure qui est la Chine. Et faut savoir que Dubaï m'a littéralement saoulé et c'est bien pour cela que aujourd'hui j'ai décidé de m'installer, m'expatrier ici à Guangzhou. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de quitter Dubaï pour m'installer à Guangzhou en Chine et on verra aussi les points positifs et les points négatifs de Dubaï. Donc c'est pas une vidéo où on va tirer sur la ville. Dubaï reste quand même une très belle ville, mais je vais expliquer mon expérience de 4 ans que j'ai vécu là-bas. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jourdain Pedro, j'ai généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce et dropshipping depuis 2020. Et moi, en fait, je me suis lancé dans le e-com en 2019. Donc, quand je me suis lancé en 2019, j'ai eu mes premiers résultats en 2020. Donc, ça veut dire que quand j'ai eu mes premiers résultats en 2020, j'ai fait une première expatriation à Marbella, où j'ai vécu 2 ans là-bas en Espagne. Donc, voilà, c'est dans le sud de l'Espagne. Et dès que j'ai quitté Marbella en 2022, je suis parti à Dubaï et je suis resté à peu près 4 ans. Donc, de 2022 à fin 2025. Ça fait à peu près 4 ans. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté Dubaï pour la Chine et spécialement à Guangzhou. Donc, vous savez très bien qu'en ce moment, la Chine, Guangzhou, c'est tendance. Tout le monde en parle sur les réseaux. J'ai même une bonne nouvelle à vous dire. Même là où je vous parle, je suis dans mes bureaux ici à Guangzhou. Donc, je vais même faire une autre vidéo YouTube où je vais vous présenter les bureaux que j'ai pris ici sur place à Guangzhou. Donc, Dubaï, il y a des avantages et inconvénients comme dans chaque ville. Pour moi, c'est super important de faire cette vidéo, expliquer mon histoire pour la partie Dubaï, car je pense qu'il y a pas mal de débutants qui me suivent, qui sont spécialement en France et la plupart, votre objectif, c'est de venir à Dubaï. Donc, partager cette expérience avec vous, en fait, c'est que de la valeur que vous pouvez garder ça et après, par la suite, faire votre propre jugement en commentaire. Donc, concernant ma première expatriation en 2020, moi, ça fait 6 ans aujourd'hui que j'ai quitté le territoire français. J'avais fait à peu près mes premiers 80 000 € de bénéfices et en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai menti à mes parents. Donc, j'ai menti à mes parents. Je leur ai dit que, voilà, je partais à Marbella en vacances et j'allais revenir 2 semaines après. Alors que, en vrai, j'avais mes shops qui tournaient et j'ai pris la fuite pour quitter la France. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous savez très bien, les parents africains, c'est très compliqué pour eux. Ils pensent que l'école aujourd'hui, c'est une finalité, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, avec l'IA, ça remplace des personnes qui ont fait des 5 ans, des 8 ans d'études. D'ailleurs, j'avais même reçu un message sur Instagram il y a 2 semaines, une personne qui était désespérée en disant que voilà, Jourdain, j'ai fait des études, j'ai eu un bac plus 3 licences, un truc comme ça, en marketing, etc. Et aujourd'hui, j'arrive pas à trouver du travail parce que l'IA est en train de remplacer son travail. Donc, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, je dis pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, mais vous faites des études aujourd'hui 5 ans, voire même 8 ans, et qu'on vous dit que votre travail est remplacé par l'IA, en fait, vous vous sentez baisé en fait. Donc voilà. Du coup, moi, on va dire que j'avais déjà cette vision en 2020, j'avais 19 ans, j'avais déjà cette vision. C'est pour ça que je suis vite parti de la France et je me suis dit, je vais faire arrêter mes études, avoir mon bac et me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. À Lyon, dans ma ville natale, j'avais déjà mon business physique de paire de sneakers. Et avec ce business-là, en fait, j'ai financé mes formations, les accompagnements que je prenais, parce que moi aussi, avant, je prenais des accompagnements comme tout le monde, parce que la plupart des personnes, les youtubeurs sur YouTube, ils n'assument pas qu'avant, ils étaient coachés par d'autres coachs. Bref. Ils veulent faire les self-made. Bref. Donc, je suis parti à Marbella rejoindre mon ancien coach que j'avais. C'est pour ça que avoir un mentor dans le business, c'est ultra important. N'ayez pas d'ego. Moi, avant, j'avais beaucoup d'ego où je me disais que oui, je peux me faire seul. J'ai besoin de personne pour avancer. Je vais pas prendre de coaching. Les gars, je suis passé par vous. En 2018, 2019, je prenais des coachings. Il y en a, ça marchait. Il y en a, ça marchait pas. Et ça, il y a personne qui en parle en tant que coach sur YouTube. Et ça, c'est dommage. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti rejoindre mon mentor en Espagne à Marbella qui s'appelle Angelo. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, voilà. Et j'avais pris son accompagnement en 2019 dans le domaine du marketing d'influence. Et quand j'avais pris son accompagnement, en fait, au début, ça marchait pas. Donc, c'est pas parce que vous prenez un coaching, une formation, que c'est égal résultat. Il y a aucune formation aujourd'hui qui garantit des résultats sûrs, tu vois. Nous, on est juste des coachs, on vous donne ce qui a fonctionné pour nous et vous devez appliquer. La plupart des personnes qui me contactent et qui me disent, ouais, mais Jourdain, si je prends ton accompagnement, je peux avoir des résultats en combien de temps? Mais moi, je leur dis, c'est comme si toi, tu vas à une auto-école. On est d'accord que, voilà, t'es débutant, il y a des intermédiaires, ça va dépendre de toi, ça va pas dépendre du moniteur.
recruteurs. Nous, on est là, on vous montre notre expérience, on vous montre notre expertise. Après, ça va être à vous, de votre côté, de passer à l'action, appliquer les conseils qu'on vous donne. Et après, voilà, on n'est pas des magiciens, tu vois. Il faut persévérer, essayer jusqu'à avoir des résultats. Mais après, dans votre tête, il faut vous dire que si l'autre l'a pu le faire, si moi j'ai pu le faire, si d'autres e-commerçants ont pu le faire, si d'autres personnes ont pu le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez. On n'a rien de plus que vous. On a juste commencé avant vous. Et ça, faut que vous mettez bien ça dans votre tête. On n'a rien de plus que vous. Il y a 5 ans, 7 ans en arrière, j'étais comme vous. Aujourd'hui, ok, je suis en Chine, j'ai mes bureaux, j'ai fait 3 expatriations. Mais il y a un début à tout. Donc, faut pas que vous soyez frustrés et vous voyez, ah, mais lui, il a acheté une Lambo, ah, lui, il a acheté une Rolex, ah, mais lui, il est à Dubaï, ah, mais lui, il est en Chine, ah, mais lui, il est en Thaïlande. On a tous commencé de zéro. C'est chacun son tour. Et quand vous voyez ça, faut plus se dire que c'est étape par étape et ne vous comparez à personne. Enfin bref, on va rentrer directement au vif du sujet. Les points positifs de Dubaï, c'est que Dubaï, il faut savoir que Dubaï, c'est la ville la plus sécurisée au monde. On va dire, tu peux laisser ton porte-monnaie, ta voiture ouverte. Bref, tu peux laisser de l'argent. Personne ne va te voler. Il ne va strictement rien t'arriver. Donc, en termes de sécurité, il y a ça. En termes de bagarre, bon, je vais vous dire la vérité, hein, je suis parti en boîte de nuit. J'ai déjà vu des bagarres en boîte de nuit. Mais bon, comme les gens, ils sont sous alcool, je pense pas que ça compte. Mais si vous vous bagarrez comme ça dehors, en pleine journée, devant tout le monde, où vous en mourriez, il peut vous arriver des gros problèmes. Donc Dubaï, on va dire en termes de sécurité, j'ai rien à dire. Deuxième point positif de Dubaï, en termes d'investissement immobilier, je trouve que Dubaï aujourd'hui, c'est la ville qui est le mieux pour investir. J'ai pas encore commencé à investir dans l'immobilier, mais durant 2026, j'ai même comme projet d'acheter au moins 2 appartements à Dubaï. Malgré que je vis plus à Dubaï, mais j'ai comme projet de investir à Dubaï parce que Dubaï, en termes d'immobilier, en termes de rentabilité, en fait, c'est incroyable. Parce que faut savoir que Dubaï, ça reste du lifestyle. Ça reste la ville qui est le plus visitée en termes de lifestyle dans l'année. Donc, qui dit visiteur, dit, ils vont se loger. Donc, en termes d'investissement immobilier, Dubaï restera toujours la meilleure ville au monde pour investir dans l'immobilier. Oui, il y en a, ils vont me dire, oui, mais Jordan, il y a la France. La France, c'est très bien pour faire de l'effet de levier. Par exemple, tu prends un crédit, etc. C'est très bien. Mais après, le problème de la France, c'est les taxes. Et moi, en tout cas, ça m'intéresse pas d'investir en France. Encore une fois, comme je dis, Dubaï, on n'est pas ici pour critiquer Dubaï. Je partage mon expérience. J'essaie de vous partager un avis constructif afin que ça vous donne une idée de ce que c'est. Donc, il faut savoir que Dubaï, c'est une ville où il y a énormément d'e-commerçants. Il y a beaucoup d'e-commerçants, donc c'est très bien, c'est une très belle ville pour networker quand vous commencez dans le business. Parce qu'il faut savoir qu'on a des niveaux dans le business où quand on est débutant, on connaît personne, ou quand on est intermédiaire, on a déjà fait de l'argent, mais bon, on n'est pas encore stable. Et quand on devient expert, maintenant il faut faire attention à l'entourage, qui on côtoie, qui on s'entoure, qui on dit nos idées. Là, il y a des choix qui seront un peu plus difficiles. Et Dubaï, si vous commencez, vous faites vos premiers 50 000, 20 000, 30 000 euros de bénéfices, expatriés, bon, je sais que c'est peu, mais je vous conseille de partir à Dubaï parce que là-bas, il y a plusieurs e-commerçants, vous pouvez échanger avec eux, il y a des personnes comme vous, parce que quand vous êtes en France et vous parlez de dropshipping, de e-commerce à vos amis ou à vos familles, ils vous disent que c'est saturé, que ça ne fonctionne pas, que c'est de l'arnaque, que voilà. Blablabla. Et quand vous êtes à Dubaï et que vous voyez des personnes qui ont les mêmes résultats que vous allez avoir, en fait, quand vous networkez entre vous, en fait, il n'y a rien de mieux. Par exemple, moi, l'année dernière, en novembre, j'ai fait une grande conférence à Dubaï où j'ai réuni plus de 150 entrepreneurs du monde entier, sont réunis ensemble. Et grâce à mon 6e événement que j'ai fait à Dubaï, j'ai créé des personnes qui se sont associées. J'ai des personnes qui se sont débloquées mentalement. J'ai des personnes qui se sont plus ouvertes en termes d'esprit. Donc, networking, ça reste hyper important. Mais il y a des moments dans votre carrière d'entrepreneur où le networking, je ne dis pas que vous aurez plus besoin, mais il faudra faire attention à qui vous parlez et votre entourage, quoi. À Dubaï, ce qui est bien, c'est que c'est une ville où, en fait, tu es motivé, tu es déterminé pour avoir tes premiers résultats. Donc moi, si je compare mes 2 premières expatriations, Marbella en 2020, Dubaï en 2022, où j'ai fait le plus d'argent, c'était à Dubaï. Pourquoi c'était à Dubaï? Parce qu'en fait, j'étais vraiment matrixé. Je voyais tout le monde acheter des voitures, tout le monde acheter des montres. Moi-même, j'avais acheté 2 montres, j'avais acheté le range que j'avais. Parce qu'en fait, à Dubaï, je voyais que tout le monde avançait. Je ne dis pas que je me comparais à tout le monde. En fait, que quand tu vois le groupe d'amis, l'autre il achète un bien, l'autre il achète telle voiture, l'autre il achète telle montre, tu vois, ça motive et ça montre qu'en fait c'est possible. Donc en fait, ce qui est bien de base, c'est que des fois il y a une énergie là-bas qui vous êtes en compétition. En mode, non, pas forcément vous êtes en compétition, mais il y a une vibe qui montre que, faut y aller, faut avancer, faut pas rester dans sa zone de confort, tout le monde avance. Et je trouve que ça, quand on commence dans le business, c'est très important parce qu'en fait, ça nous permet de sortir de notre zone de confort et se motiver à avancer. Moi, je me rappelle bien quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais pas de voiture, j'étais sous taxi, j'avais pas de montre. Bref, j'étais bas et le fait que je voyais les autres avancer, lui un tel il achetait ça, lui un tel il achetait ça, en fait ça me motivait à chercher encore plus de résultats en e-commerce, bien matériel, même motivation, même personnelle. Et je trouve qu'en fait avoir ça, c'est très bien au début pour se challenger et avancer. Autre point positif de Dubaï, c'est la fiscalité. Donc il faut savoir que vous êtes imposé à 9% par an si vous dépassez le seuil à peu près des 375 000 dirhams, si je ne me trompe pas. Donc ça revient à peu près à moins de 100 000 euros, donc ça veut dire vers les 93 000. Bon, je sais pas si je me trompe, vers les 93 000. Si vous faites moins de 93 000 euros, donc ça veut dire moins de 375 000 dirhams, vous n'êtes pas taxé sur 9%. Mais si vous dépassez les 375 000 dirhams à l'année, vous serez imposé à 9%. Bref, si vous voulez pas être taxé
à 9%, vous pouvez mettre en crypto ou dès que vous voyez vous dépassez, bah, vous rentrez plus l'argent dans la société, c'est tout. De toute façon, je suis plus à Dubaï, on ne va rien faire du tout. Autre point, le service à la personne. Il faut savoir qu'à Dubaï, le service à la personne, ça reste pour moi la ville au monde où le service à la personne est top, 5 sur 5. Donc par exemple, tout ce qui est nettoyage de voiture, les personnes qui viennent nettoyer votre appartement, les livraisons rapides 10 minutes avec nous. Bref, cette ville-là, en termes de service à la personne, ça restera la meilleure ville au monde sur cette thématique-là. Par exemple, on peut vous livrer à 3h du matin, à 4h du matin, à 6h du matin, n'importe quelle heure. Salon de massage qui peut venir à la maison vous masser, etc. Attendez, commencez pas à être bizarre quand je dis salon de massage. Massage, tout, vous avez tout. Vraiment, c'est service à la personne. Vraiment, c'est bien. En tout cas, là-bas, j'ai vécu une belle expérience, 4 ans. Mais attendez, on va passer au point inconvénient bientôt. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. L'éducation des enfants. Il faut savoir que l'éducation des services des enfants. En termes de tout ce qui est scolarité, éducation éducative pour les enfants, je trouve que Dubaï, par rapport à la France, je trouve que c'est la meilleure. En termes d'école, je trouve que c'est la meilleure par rapport à la France. Donc, il faut savoir qu'ici, il y a des personnes qui disent que l'école, c'est cher. Oui, il y a des écoles qui peuvent être à 14 000 € l'année, à 10 000 € l'année, à 5 000 € l'année, ça dépend, faut juste bien chercher et avoir les bons contacts. Si vous voulez avoir un bon contact concernant les écoles que j'ai à Dubaï, bah, vous avez juste à commenter cette vidéo et je vous partagerai ça directement en message privé. Et dernier avantage de Dubaï, c'est que on va dire à Dubaï, tout va très vite. Donc imaginons que vous voulez un appartement, vous avez l'argent, en 24 heures, tout peut être booké. C'est pas comme en France, faut envoyer un dossier, faire des faux fiches de paye, bref, vous trafiquez tout ça, eux c'est directement, c'est tout droit. D'ailleurs, ça va être ma phrase de 2026. Tout droit. Tu veux une voiture, pouf, t'achètes. Tu veux un appartement, pouf, t'achètes directement tout droit. Et c'est ça que j'ai bien aimé à Dubaï. Donc voilà, là, on va passer à la partie des inconvénients que j'ai eu à Dubaï. C'est la meilleure partie. Hein. La partie inconvénient, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, en 2026, Dubaï, ça n'impressionne plus personne. Je ne dis pas qu'on est là pour impressionner les gens, mais je trouve que Dubaï, aujourd'hui, en 2026, c'est devenu trop accessible à tout le monde. Il peut avoir n'importe qui à Dubaï aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as 1000 € de côté à peu près, tu peux aller à Dubaï. Je ne dis pas que vous êtes n'importe qui, non. Mais je vais du fait que quand ça devient trop accessible, en fait, tu peux plus filtrer et en fait, ça devient n'importe quoi. Entre les scammers, entre les personnes qui font du trading affiliation, qui disent trader, entre les garages, les garagistes. Bref, ça devient trop accessible à tout le monde et en fait quand quelque chose devient trop accessible en fait ça perd de sa valeur. Aujourd'hui Dubaï c'est bon, on a tout vu, ça devient démodé carrément. Donc moi je trouve que Dubaï en 2026 ça devient de plus en plus accessible et en fait quand c'est trop accessible en fait ça perd de sa valeur et en fait il y a plein de problèmes qui peuvent arriver d'un coup. Deuxième point négatif de Dubaï, c'est que je trouve que le marché est saturé en termes de e-commerce. Dubaï c'est bien pour networker comme j'ai dit dans la partie avantage, mais je trouve que maintenant aujourd'hui il faut se démarquer. Moi à Dubaï je n'arrivais plus à me démarquer parce qu'en fait on me comparait avec les autres créateurs de contenu, youtubeurs de Dubaï. Et en fait, maintenant, je trouve que moi, je veux plus être lié à l'image de Dubaï. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une ville bizarre, mais voilà, je préfère avoir mon image pour la Chine et me démarquer. Et c'est pour ça que je dis que maintenant, aujourd'hui à Dubaï, le marché est saturé. Il y a trop d'e-commerce à Dubaï. On peut plus se démarquer. C'est comme le e-commerce. Tu as un produit, mais ton produit, il va pas performer dans le marché français, bah, faut changer de marché. Bah, c'est ce que j'ai fait. Je préfère être ici en Chine, être à 15 minutes de mes fournisseurs, être dans mes bureaux, et vous apporter de la vraie valeur. Donc c'est pour ça que également j'ai quitté Dubaï. Le marché est trop saturé, il y a trop d'e-commerçants, entre les menteurs, entre les scammers, on sait même pas qui dit vrai, entre ceux qui veulent vous mettre les bâtons dans le roue, entre les jaloux. J'ai préféré penser à ma paix intérieure et c'est pour ça que je me suis éloigné de ces gens-là et je suis venu ici en Chine à Guangzhou. Troisième inconvénient de Dubaï. Troisième inconvénient, c'est les personnes qui roulent en Clagé Brabus 900 ou 800. Je sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a une trend là qui bouge. Ceux qui disent qu'ils ont un Clagé 900 Brabus ou 800 Brabus, mais en vrai c'est un kit, c'est un Clagé de 2020 qu'ils l'ont remonté en Clagé G Brabus. Ça perd de crédibilité. En fait, juste ce détail-là, ça montre l'aspect de la ville. Comment ça se fait que Brabus, ils produisent que 25 exemplaires dans le monde, mais à Dubaï, il y en a 200. Wesh. Non, faut arrêter. Juste ça montre qu'il y a beaucoup de menteurs. Et même en voyant ça, en fait, ça dégoûte. Ça dégoûte. Donc, les personnes qui font ça, bah en fait, vous faites juste passer pour des clowns. Je trouve qu'aujourd'hui, en 2026, Dubaï, ça perd sa crédibilité. En fait, ils ont trop collé une étiquette que, voilà, là-bas, les filles, elles mangent du caca. Il y a des personnes pas legit, ça c'est vrai. 80% des personnes qui sont là-bas, qui font que des business chelous. Il y a que 20% qui font réellement du business legit, qui vont montrer leur marque, qui vont montrer leurs résultats, qui vont montrer leur bureau. Qui vont montrer leur bureau, qui vont montrer ce qu'ils font, parce que la plupart des personnes, quand moi j'étais là-bas, parce que moi je suis très audacieux, je suis une personne très audacieuse et j'aime bien poser beaucoup de questions, ou jusqu'à je vais demander des preuves, oui vas-y montre. Et en fait à Dubaï, la plupart des personnes qui me disaient oui moi je fais tant, mais quand je demandais des résultats ou de montrer leur marque ou leur boutique, en fait plus personne voulait me montrer. Et c'est là où j'ai dit que en fait la plupart des personnes, ils font peut-être des business pas forcément legit et que il y a que 20% qui font vraiment des choses concrètes et legit quoi. Autre point négatif de Dubaï, c'est les relations humaines.
humaine. Faut savoir qu'à Dubaï, les gens ils vont vous comparer, vous mettre dans une case juste en sachant dans quel quartier vous vivez. Faut savoir qu'à Dubaï, il y a à peu près 3-4 quartiers qui sont luxueux. Donc on a le downtown. Donc si tu habites au downtown, c'est vraiment t'es là. Business B, c'est pareil que le downtown, on va dire, bon voilà, t'es là. À Blue Whiter, c'est vraiment que t'es en place sa mère. C'est vraiment que t'as des tales. Il y a Shobartland aussi, vers Maiden aussi, ça montre aussi que t'as de l'argent. Dubaï Marina, je suis mitigé. Je vais pas dire Dubaï Marina aussi, ça montre aussi que tu gagnes bien ta vie. Parce qu'à Dubaï Marina aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont en colocation là-bas. Donc je dirais downtown, Business Bay, Dubaï Maiden, où il y a la Skyline. Bref, t'es au downtown, déjà, on va te mettre dans une catégorie niveau 1. Si t'habites à JVC, Dubaï Marina, GLT, Dubaï Hills, c'est au niveau 2. Donc ça veut dire que tu fais de l'argent, mais ça va. Niveau 3. C'est vraiment, frérot, toi ça se voit, vas-y, t'as pas de tal. Dera. Et en fait, à Dubaï, il y a tellement de quartiers que, il y en a trop. J'aurais dit Dera. Donc, si vous dites que vous habitez à Dera, c'est parce que c'est le quartier à Dubaï qui est le moins cher. On va dire là-bas, on va vous mettre dans une catégorie que, voilà, vous avez pas d'argent et, en fait, ils vont pas vous calculer. Alors que quand vous arrivez dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, c'est normal on peut commencer avec des faibles budgets pour le temps de s'installer, de comprendre la ville, comment ça se passe. C'est normal. On commence tous de zéro. Mais malheureusement, à Dubaï, c'est pas comme ça. T'habites où, frérot? Moi, j'habite downtown. Vas-y. Y a moyen d'avoir ton WhatsApp. T'habites où, frérot? J'habite à Dera. Ils vont mal vous regarder. Donc ne faites pas cette erreur. À Dubaï, les gens vont plus vous parler par intérêt. Tu vois, moi quand je suis arrivé là-bas, quand j'avais pas de voiture, j'avais rien, personne ne me calculait. Genre j'avais juste mes boutiques et tout, je me débrouillais, personne ne me calculait. Mais quand j'ai sorti les gamos, j'ai acheté mes montres, j'ai acheté des vêtements, je commence à avoir vite fait un peu de notoriété sur les réseaux, là quand les gens commencent à me proposer des podcasts, à parler avec moi. Ouais, Jordan, demain il y a yacht et tout, tu veux venir et tout. C'est pour ça qu'en fait, Dubaï, je vous dis la vérité, si vous partez, vous comptez vous expatrier là-bas, mettez pas les gens dans votre cœur, parce qu'en fait, vous allez juste être déçus. Soyez vous-même, sachez que telle personne vous parle parce que vous avez le temps. N'hésitez pas à parler avec les gens aussi comme ça, parce que c'est comme ça là-bas. Là, je vous parle vraiment avec transparence. C'est que les gens, c'est même pas vos amis, c'est vos collègues de travail. Tu vois, normalement, on est là, on est frérots, on a tous galéré, on a quitté la France. Maintenant, ils ont quitté la Belgique pour arriver là, mais c'est pas vos amis, ce sont vos collègues de travail. Au travail, la plupart des gens sont hypocrites. C'est la même chose. Donc voilà, mettez pas l'amitié dans votre cœur et voilà. Concernant les relations amoureuses à Dubaï, c'est mort. Oubliez, c'est mort. Là-bas, les meufs, c'est KO. Ne pensez pas que là-bas, les meufs, vous avez trouvé une meuf bien, c'est KO. Je partage mon expérience. Je ne dis pas que c'est mort, mais moi je partage mon expérience. C'est mort. Là-bas, les meufs de Dubaï, elles sont là que pour votre argent. T'as rien, il n'y a personne qui va te calculer. T'as des tales, tu passes bien, t'as une belle voiture, t'as des belles montres, elles vont venir, mais elles vont venir que pour ce que tu as. Tu vois, moi à Dubaï, je ne vais pas citer de blaze, mais je connais des gens qui sont moches, ils ont des tales, ils sont moches, mais ils sont pleins de meufs. Et ça montre qu'en fait c'est la ville, tu vois. Et en tout cas, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est que ne vous mettez pas avec une fille qui habite à Dubaï, parce qu'en fait à Dubaï, il faut savoir qu'on voit la vraie nature de la femme. Attention, je suis pas sexiste ou je sais pas quoi. Je dis encore une fois mon vécu. Tu vois la vraie nature de la femme. Tout le monde est en place. Enfin, pas tout le monde est en place, mais tu sors au mall, il y a que des Émiratis, il y a que des gens qui ont des tales. Donc à Dubaï, on peut vite te remplacer directement. Et malheureusement, ça a détruit le marché. Et en fait, on va dire pour se poser aujourd'hui là-bas, c'est compliqué. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez déjà votre meuf, votre go qui est en France et vous la ramenez à Dubaï, vas-y, ça peut bien se passer. Mais si vous arrivez à Dubaï, vous voulez vous poser avec une meuf qui habite déjà à Dubaï, faites bel à vous. Mais bon, après, comme on dit, moi je partage mon expérience. C'est pas parce que moi j'ai eu cette expérience-là que, en fait, ça va être pareil pour vous. Donc voilà.